Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment recharger cette Tesla Model 3 ou un autre véhicule électrique sur les bornes publiques. Par quels moyens, quelles étapes, nous répondrons à ces questions et bien d'autres dans cette vidéo. Aujourd'hui, la météo est avec nous et on va profiter de ces derniers jours de beau temps pour aller nous balader à Paris. Or, il ne nous reste que 25% et nous voulons recharger là-bas. Avant de partir, n'oubliez surtout pas votre passe de recharge. Nous avons choisi Fresh Miles car notre copropriété propose des bornes compatibles avec ce réseau. Mais il en existe également d'autres comme ChargeMap, etc. On place ça dans le rangement qui nous permet aussi de ranger facilement quelques affaires comme sa carte bleue ou son badge de parking. Celui-ci est vraiment pratique. Un emplacement est prévu pour y poser ses lunettes, mais il existe aussi avec 3 compartiments, ce qui vous permettra de classer vos affaires de manière simple et efficace. On peut même séparer la partie en caoutchouc pour la laver facilement à l'eau. Attends, je rêve ou t'es en train de faire un placement de produit mine de rien au milieu de ta vidéo? Non, tu rêves pas, c'est bien le cas. Ah ouais, trop fort! J'en profite pour vous dire que cet accessoire est disponible sur la boutique Jowua, le lien est en description, et en utilisant le code promo qui s'affiche sur votre écran, et que vous pourrez également retrouver dans la description de cette vidéo, un adaptateur USB-C vers USB-A d'une valeur de 5 € vous sera envoyé gratuitement. Ouais, vraiment trop fort. Bon, revenons à notre histoire de borne. Maintenant que vous avez votre passe et que nous sommes en route, regardons l'application pour trouver une borne. A l'inverse des superchargeurs, les bornes publiques ne sont pas proposées sur le GPS de la voiture et vous devez donc avoir en parallèle l'application correspondante à votre passe. Nous voulons aller à la grande galerie de l'évolution se trouvant dans le 5e, rue Cuvier. Nous cherchons donc un point de recharge proche de notre destination. On voit une possibilité rue Monge. En cliquant dessus, on découvre que 3 bornes sont disponibles. De l'autre côté de la rue, 7 bornes sont également dispo, ce qui nous permettra d'en trouver une facilement sur laquelle nous brancher. Grâce à l'application, notre borne était déjà repérée. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez via Apple Plan et peut-être Google Maps envoyer une destination directement à la voiture. Bien pratique quand on trouve une borne, on clique sur y aller, ce qui nous dirige sur Plan, puis on n'a plus qu'à envoyer la destination au véhicule. Prenons tout d'abord le câble T2, le bleu qui sera fourni avec votre Tesla. C'est celui-ci que vous utiliserez sur la quasi-totalité des bornes publiques. Ensuite, ne branchez pas le câble sur la borne, comme on a souvent envie de faire, mais branchez-le en premier sur la voiture pour que la borne puisse se connecter et authentifier facilement le modèle de votre véhicule. À présent, passez votre passe devant le lecteur. Cette étape peut dépendre en fonction des bornes. Certaines ne demandent aucune manipulation supplémentaire, comme celle-ci, mais d'autres vous demandent de sélectionner le côté, votre véhicule, etc. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'insérer le câble dans la borne pour le moment. Nous l'avons fait pour plus de commodité, mais il faudra, lorsque le liseré lumineux deviendra bleu, comme ici, l'enfoncer plus profondément. Encore une fois, cela dépend aussi du réseau choisi. La borne vous demandera parfois de brancher le câble avant de passer la carte. Si tout se passe bien, votre véhicule devrait afficher l'écran de charge. En l'occurrence, cette borne envoyait une puissance de 22 kW et 32 A. La Model 3 accepte jusqu'à 11 kW via le câble type 2, ce qui remplirait 70% de notre batterie en 7h25. En votre absence, vous pourrez visualiser la recharge sur l'application Tesla. 4 heures après le branchement, 43% ont été récupérés. Il reste approximativement 2h35 pour atteindre le niveau souhaité de 90%. La barre verte que vous voyez en dessous de la voiture nous permet de définir la charge que l'on veut obtenir. Ici, elle est réglée à 90%, mais on peut mettre 40 comme 100%. Cela dépend de vos besoins et de vos déplacements. Aussi sur le Model 3 non LFP, la dernière génération de batterie des Tesla Model 3 SR+, il ne faut pas recharger à 100% quotidiennement. Cela abîmera votre véhicule avec le temps et réduira votre autonomie. Lorsque vous revenez à votre véhicule, il vous sera impossible de retirer le câble de la voiture comme de la borne. Effectivement, ce dernier est verrouillé pour éviter d'être débranché, ce qui serait évidemment très embêtant puisque ça interromprait la recharge,
mais ça évite également les vols de câbles. Par exemple, celui-ci coûte 230 €. Pour cela, il va falloir passer par l'écran pour arrêter la recharge, puis cliquer sur déverrouiller la prise. Vous pourrez alors retirer le chargeur du véhicule, mais il sera toujours coincé dans la borne. On va devoir repasser la carte devant le lecteur pour enfin pouvoir le retirer. Nous avons récupéré 45% en 4h20, ce qui nous a laissé le temps de nous promener à Paris, ce qui était bien agréable. Ça peut paraître très contraignant en vidéo, mais une fois que vous aurez pris l'habitude d'utiliser ces moyens de recharge, vous y verrez des avantages comme par exemple la perte de vue des stations essence, de la contrainte des pleins qui se feront alors en votre absence et vous ferez des économies sur vos places de parking. Pour finir, n'oubliez pas de faire un tour sur la boutique Jouhua qui propose des produits de très bonne qualité et avec ce code promo, vous gagnerez 5 € sur vos achats et un adaptateur USB-C vers USB-A si vous vous laissez tenter par un organisateur de console centrale.